Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une histoire assez incroyable. En fait c'est l'histoire d'un meurtre qui a eu lieu dans les années 1940 et le coupable avait l'air d'être peut-être paranormal. C'est ce que disaient les rumeurs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah je vais vous le dire. Commençons par le commencement. En 1941, Philip Peters, qui était un contrôleur de train à la retraite, et sa femme occupaient une modeste maison dans le nord de Denver, aux États-Unis. Madame Peters avait dû être hospitalisée à cause d'une fracture à la hanche et Monsieur Peters, qui avait 73 ans, se retrouvait donc tout seul chez lui, sans aucune famille aux alentours. La soirée du 17 octobre 1941, une voisine avait invité Monsieur Peters à dîner et elle a commencé à s'inquiéter quand elle a vu qu'il n'arrivait pas. Elle était d'autant plus inquiète que depuis que sa femme était hospitalisée, il déprimait beaucoup. Elle a donc décidé d'aller voir directement chez lui pour s'assurer que tout allait bien. Elle a été assez surprise en arrivant devant chez lui parce que la maison était plongée dans l'obscurité la plus totale. Du coup, elle a sonné à la porte, mais personne n'a répondu. De plus en plus inquiète, la voisine a ramené d'autres personnes du quartier pour faire le tour de la maison et essayer de comprendre ce qu'il se passe. À un moment donné, ne voyant rien du tout, ils ont cru que le vieil homme avait eu un accident chez lui. Toutes les portes et les fenêtres étaient fermées, mais l'un des voisins a réussi à trouver un point d'accès, une fenêtre qui était mal fermée, et du coup ce voisin a réussi à la forcer pour pénétrer dans la maison. Peu de temps après que ce voisin soit entré dans la maison, ceux qui étaient restés à l'extérieur ont entendu des cris stridents venir de l'intérieur de la maison. Le vieil homme était étendu sur le plancher de la maison, et visiblement il avait été assassiné. Les policiers ont donc naturellement été appelés, ils ont investigué dans la maison, ils ont bien constaté le décès de Philip Peters, et étrangement il était dévêtu et recouvert de sang. Philip Peters avait été roué de coups, il avait effectivement une douzaine de blessures sur son crâne. Son assassin avait visiblement continué à le rouer de coups bien après qu'il soit mort. De l'argent et une montre de valeur avaient été retrouvés sur la commode, ce qui avait l'air d'exclure l'hypothèse d'un cambriolage qui avait mal tourné. Dans la cuisine, il y avait deux shakers à glace sur la table, l'un était poussiéreux et l'autre avait été nettoyé. On pouvait d'ailleurs retrouver à côté de ce shaker la serviette humide qui avait permis de le nettoyer. Cette serviette était d'ailleurs tachée de sang. Nous avions du coup potentiellement l'arme du crime. Étrangement, toutes les issues étaient verrouillées, On l'a vu au début de l'histoire quand les voisins voulaient rentrer dans la maison. Porte et fenêtres étaient fermées. Il y avait d'ailleurs une chaîne qui refermait la porte d'entrée. Les policiers, pensant donc que le meurtrier se cachait toujours dans la maison, ont retourné la maison, mais ils n'ont rien trouvé, comme si cet individu avait disparu sans laisser aucune trace. Quelques mois plus tard, pendant l'hiver en 1942, des enfants passaient devant la maison des Peters qui était du coup inoccupée, quand soudain, à leur grande surprise, ils ont aperçu une lumière venant de l'intérieur. C'est assez étrange sachant qu'il n'y est censé n'y avoir personne. Peu de temps après, une voisine qui passait dans l'allée a regardé la maison se rappelant un petit peu des souvenirs qu'elle avait avec le vieil homme qui avait été assassiné, et à la fenêtre, elle a distingué un visage à l'intérieur de la maison, une sorte de spectre qui, au bout d'un certain moment, est retourné dans la pénombre. Forcément, de nombreuses rumeurs ont commencé à courir sur le fait que cette maison était hantée et que le meurtre de ce cher Philip Peters était d'ordre surnaturel. Madame Peters, une fois qu'elle s'était rétablie de sa fracture à la hanche, elle est retournée dans sa maison, ne croyant en plus pas du tout aux fantômes. Un soir, alors qu'elle était dans la maison, un bruit lui a fait peur, l'a fait sursauter et elle est tombée sur le plancher, ce qui lui a fracturé le fémur. Visiblement, elle n'avait pas du tout de chance, cette pauvre femme. Après cet événement, elle ne voulait surtout pas retourner à l'hôpital. Elle a donc engagé une sorte d'infirmière à domicile. Cette infirmière avait également entendu les histoires d'esprits qui seraient dans la maison, mais elle n'était pas très impressionnée par tout cela. L'infirmière a témoigné qu'en journée, il ne se passait pas grand chose, mais qu'une fois la nuit tombée, on entendait des bruits parcourir à la maison et des sortes de cliquetis. Ça l'a troublée, elle a appelé la police qui a inspecté les lieux. Eux, ils sont toujours à la recherche de l'assassin, mais ils n'ont encore une fois rien trouvé. Cette infirmière a même témoigné plus tard qu'elle était au rez-de-chaussée un soir et qu'elle a vu sur les marches de l'escalier un fantôme qui claquait des dents vers elle et qui la regardait avec un regard sauvage. Forcément, ça peut en horrifier certains et c'était le cas pour cette infirmière. Elle était totalement terrifiée, elle a fui la maison et elle a donné sa démission très rapidement après. Madame Peters, qui était toujours blessée, se retrouvait maintenant seule, mais une voisine charitable lui a proposé son aide. Cette voisine très gentille a même proposé de dormir chez la vieille dame pour l'aider. Une nuit, cette voisine a été réveillée brusquement par un bruit venant de la cuisine. Elle a d'abord pensé qu'un intrus s'était introduit dans la maison, elle s'est donc précipitée dans la pièce en question sans allumer les lumières, et elle a vu une immonde créature semblable à un mort-vivant qui se tenait au pied de l'escalier et qui la fixait. Instantanément, la voisine s'est mise à crier, ce qui étonnamment fit disparaître cet individu, ce mort-vivant qu'elle avait vu. La police a encore une fois été rappelée et ils ont décidé de mettre la maison sous surveillance. Madame Peters a quitté la maison et s'est installée chez son fils en attendant que toute cette affaire soit résolue, pour qu'elle soit bien sûr
en sécurité, sachant qu'elle avait quand même une blessure au fémur. Une fois que la vieille dame était partie, la maison était totalement vide, totalement inoccupée, mais ce n'est pas forcément l'impression qu'on en avait de l'extérieur. Effectivement, d'autres rumeurs se sont lancées, comme quoi Philip Peter, le vieil homme qui a été assassiné, était sorti de sa tombe pour hanter son ancienne demeure. De quoi vouloir emménager dans le quartier, me direz-vous? Le 30 juillet 1942, deux hommes de police qui étaient justement affectés à la surveillance de cette maison étaient à l'affût du moindre mouvement qu'il pouvait y avoir. Ils étaient vraiment au taquet. Alors que la nuit commençait à tomber, les policiers ont aperçu qu'un facteur se rapprochait de la maison concernée pour laisser du courrier, et à ce moment-là, ils ont aperçu à l'intérieur de la maison, à une fenêtre, une sorte de gobelin qui regardait vers l'extérieur juste à côté d'un rideau. Il avait vraiment laissé un rideau entrouvert pour jeter un petit coup d'œil. L'un des policiers a donné un coup de coude à son camarade pour lui dire: est-ce que tu vois ça? Son collègue a donc regardé et il a eu un frisson qui lui a parcouru le corps parce qu'il a vu justement cette figure étrange. Et du coup, ces policiers se disaient que c'était peut-être surnaturel, paranormal, car ils se disent que c'est typiquement le genre de sensation qu'on peut avoir quand on croise des entités paranormales. Ce genre de frisson qui nous parcourt tout le corps. Du coup, ils sont sortis de leur voiture, ils se sont précipités vers l'entrée de la maison. L'un des policiers a utilisé son sifflet pour appeler des renforts. Et quand ils ont pu rentrer dans la maison, la silhouette qu'ils avaient aperçue de l'extérieur avait disparu. À l'intérieur de la maison, les meubles avaient été recouverts de journaux, voilà, pour les préserver un peu de la poussière. Il y avait des magazines qui étaient un peu entassés, et sur le piano il y avait une photo d'un homme assez maigre. Les policiers ont donc commencé à investiguer les différentes pièces de la maison. Ils étaient au rez-de-chaussée, mais ils ont été pris quand même de certaines peurs, ils avaient des frissons parce qu'il y avait vraiment une épouvantable odeur qui trônait dans la maison. Quand ils utilisaient les escaliers pour monter au premier, ils ont remarqué que la porte d'un placard se refermait doucement, mais ils l'ont remarqué parce qu'il y avait un grincement. Les policiers se sont précipités pour l'ouvrir et voir ce qu'il y avait, et ils ont aperçu deux pieds nus suspendus au plafond qui battaient dans l'air comme si quelqu'un essayait de grimper. Un peu au-dessus de ses pieds, un pantalon qui avait l'air super vieux. L'un des policiers l'a agrippé pour essayer de le descendre, mais il était tellement vieux que le pantalon s'est déchiré. Les policiers ont décidé de s'y prendre d'une autre manière, ils ont directement agrippé les pieds et il a tiré de toutes ses forces. Il n'y avait qu'un policier qui était en train de tirer ce qui était suspendu au plafond, l'autre ne pouvait que le regarder parce que c'était dans une pièce vraiment très étroite, du coup il n'y avait de la place que pour un. Et la situation s'éternisant, le policier qui était, on va dire, dans le feu de l'action, a décidé de tordre la cheville de la personne ou de la chose qui essayait de grimper au plafond, et il a entendu un énorme cri de douleur. Mais étonnamment, ça n'a pas fait pour autant descendre la personne qui essayait de s'enfuir. 5 minutes plus tard, enfin, l'individu qui essayait de partir est tombé et il ressemblait du coup à un vagabond qui avait des vêtements en lambeaux qui ne ressemblaient pas vraiment à un être humain. Une fois tombé, il a lutté quelques instants contre l'officier de police, mais il s'est évanoui et les officiers de police ont remarqué qu'il était quand même super maigre. C'était un homme vraiment en très piteux état et on avait l'impression qu'il pouvait mourir en fait à chaque instant. Le trou par lequel il essayait de passer était vraiment très petit, une personne de poids normal n'aurait pas pu y passer, et en fait quand les policiers avaient enquêté sur le meurtre de Philip Peters, ils avaient remarqué ce petit trou mais ils se sont dit ça ne sert à rien d'aller voir parce que c'est beaucoup trop petit pour qu'un homme puisse y passer. Le policier qui ne retenait pas l'homme avait décidé d'aller jeter un coup d'œil justement dans cette petite zone, il n'a pas pu y aller mais juste passer la tête, et c'était vraiment une toute petite pièce sous les combles, c'était à peine plus grand qu'un cercueil. Il y avait une petite ampoule à incandescence qui était suspendue par un fil qui permettait d'avoir une petite lumière, et en fait l'ampoule permettait d'éclairer un peu le sol justement de cette petite zone qui était remplie d'ordures et d'excréments. Donc forcément, je vous laisse imaginer l'odeur. Il y avait une vieille planche à repasser qui était posée sur le sol qui faisait sûrement office de lit. L'homme qui venait de ce trou au plafond a été emmené au poste de police, on lui a donné à manger et c'est à ce moment-là qu'il a raconté son histoire. Et vous allez voir, c'est quand même une histoire plutôt incroyable. Cet homme qui habitait justement dans ce grenier s'appelait Theodore Conise. Il était né le 10 novembre 1882 aux États-Unis et il n'a pas eu une vie très joyeuse. Durant son enfance, il a eu une santé très mauvaise. D'ailleurs, les médecins qu'il consultait lui disaient toujours qu'il ne passerait jamais son 18e anniversaire. Forcément, il se disait qu'il allait avoir une vie courte, du coup il a toujours négligé ses études, et à 17 ans, il ne travaillait pas du tout. Sa mère s'y opposait car elle le trouvait beaucoup trop fragile. Il donnait du coup de temps en temps des cours de musique. En 1899, Philip Peter et sa femme avaient acheté leur fameuse maison où s'est produit tous les événements que je vous ai déjà racontés, et justement Theodore Conise est passé devant, il a entendu de la musique et il a été intrigué. Il a regardé par la fenêtre
et il a vu ce couple si heureux, Philip Peters et sa femme, qu'il en avait été presque jaloux. Donc sans vraiment savoir pourquoi, il a décidé de sonner à leur porte. Au cours des mois suivants, les Peters l'ont plusieurs fois invité à dîner. Et Théodore avait toujours accepté, ils étaient en train vraiment de se lier d'amitié. Théodore s'était d'ailleurs à l'occasion de ces dîners confié à de nombreuses reprises, notamment sur son enfance, sur son état de santé, que les gens se moquaient de lui par rapport à ça, mais aussi sur ses états d'âme, disant que quand les gens se moquaient de lui, du coup il les détestait, il avait juste envie de s'enfuir, loin du regard de tous ceux qui le jugeaient. Quelques années plus tard, alors que Monsieur Peters allait au travail, il a un moment heurté une silhouette qu'il connaissait bien mais qu'il n'avait pas revu depuis longtemps, c'était Théodore Conise. Ils ont rapidement échangé, Théodore a dit que sa mère avait vendu sa maison pour investir dans une mine, mais qu'elle s'était fait arnaquer, du coup elle n'avait plus aucun sou, que Théodore lui maintenant travaillait dans la publicité, qu'il prenait soin de sa mère. Touché par son histoire, Philip Peters l'a donc invité de nouveau à dîner. C'était quelque chose de très habituel pour Philip Peters de faire ça parce qu'il était vraiment apparemment d'une extrême bonté. Au printemps 1912, Philip Peters a recroisé la route de Théodore Conise. Ils ont donc de nouveau échangé des banalités sur leur vie respective, et là Théodore avoue que sa mère est maintenant décédée, et que depuis il ne sait pas du tout quoi faire de sa vie. Pendant cette discussion, Théodore par contre ne dit pas qu'il avait voulu rentrer dans l'armée, mais qu'il avait été recalé à cause de ses problèmes de santé, et que désormais il vivait dans la rue, qu'il vivait sous des ponts, et qu'il était humilié régulièrement. Après cette rencontre, Théodore est parti à New York, où il a essayé de se refaire, il vivait sous les ponts, mais voilà, il a été déçu, n'a pas réussi à se reconstruire, du coup il a décidé de retourner à Denver. En septembre 1941, à son retour à Denver, Théodore avait besoin d'une attestation de résidence, et se rappelant que M. Peters avait toujours été d'une extrême bonté avec lui, il pensait lui demander. Il est donc arrivé dans le quartier, et Théodore Conise a trouvé la maison déverrouillée avec personne à l'intérieur. Il s'est introduit dans la maison, il a volé un peu de nourriture, il était clairement au bout du rouleau, il souffrait au niveau de ses poumons, vraiment, il déprimait, il était perdu dans sa vie. Il savait qu'il ne tiendrait pas plus que ça dehors parce que l'automne arrivait, il n'allait pas pouvoir tenir encore un hiver derrière dans la rue. À ce moment-là, Théodore ne savait pas que Madame Peters était à l'hôpital, et c'est là qu'il a trouvé le fameux trou dans le placard, dans la petite pièce qui permettait d'accéder au grenier. Il y est allé et il a dormi. À chaque fois qu'il entendait après du bruit dans la maison, il ne bougeait plus. Après, il a eu un peu plus d'ambition, il est devenu plus audacieux, il sortait la nuit, dans la pénombre, il se faufilait derrière Monsieur Peters sans qu'il se rende compte, et c'est quelque chose qui le faisait vraiment frissonner. Il adorait ce genre de jeu. La sensation qu'il adorait, c'est d'avoir quelqu'un à sa merci, mais il dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Il ne sait pas pourquoi il est resté dans ce petit grenier aussi longtemps, mais en fait il a commencé à développer des habitudes. Il avait l'habitude de regarder le facteur arriver, il regardait les gens dans la rue, il s'était vraiment installé dans ce grenier comme s'il était chez lui. Il dit que tout se serait bien passé si Phil Peters ne l'avait pas découvert. En fait, à un moment donné, Théodore était descendu pour voler une boîte de glace et Philip Peters l'a découvert. En fait, Théodore pensait qu'il était seul, mais non, Monsieur Peters était toujours dans la maison. Là, Théodore s'est dit c'est lui ou moi. Il l'a donc frappé avec le shaker qu'on avait vu déjà au début de l'histoire qui était dans la cuisine. Monsieur Peters est tombé au sol, il a essayé de se relever pour aller demander de l'aide. Théodore ne sait pas si à ce moment-là il l'a reconnu, parce que ça faisait quand même 30 ans qu'il ne s'était pas revu, donc forcément on peut oublier un peu les visages. Il l'a donc roué de coups, et une fois que Monsieur Peters était décédé, il a couru vers son trou au grenier, après avoir lavé le fameux shaker pour enlever les traces de sang. Il dit même que quand les policiers sont venus enquêter la première fois dans la maison, il était dans le grenier, assis sur le trou. Théodore Conise a été condamné à perpétuité et apparemment il était vraiment très heureux au pénitencier. Des hommes qui l'ont rencontré ont dit qu'il mesurait 1m77, qu'il pesait 62 kg et que maintenant, au moment où ils l'ont vu, il avait 60 ans passés. Il lisait beaucoup dans le pénitencier, il était très heureux. Il était propre, ses cheveux étaient coupés, il avait même pris du poids. Il avait des doigts longs et minces comme une araignée, ce qui lui avait valu d'ailleurs le surnom de l'homme araignée de Denver. Théodore avait trouvé son nouveau chez lui, il n'avait connu que la misère, donc pour lui la prison c'était vraiment du luxe. Il est entré dans la prison le 18 novembre 1942 et il est décédé là-bas le 16 mai 1967. Bon les amis, j'ai pas forcément de commentaires à faire sur cette histoire, je le trouve juste assez incroyable d'avoir un intrus comme ça qui vit dans les murs de ta maison. Je pense que ça fait partie des faits réels, moi qui m'intrigue le plus et que je trouve le plus incroyable, et dérangeant bien sûr, quand des individus arrivent à s'introduire chez les gens pour vivre chez eux. En tout cas vous l'avez vu, rien de paranormal dans cette affaire, mais comme quoi vous avez vu que les gens ont tendance parfois, quand ils ne comprennent pas directement les choses, à associer des événements qu'on n'explique pas à du paranormal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des événements aussi inexplicables. Bon les amis, je vous ramène en sécurité maintenant.
Ouah, c'était vraiment super intéressant. Moi, j'adore les histoires comme ça, un peu de faits divers, mais pas forcément juste on a eu un meurtre, mais vraiment où il y a toute une histoire derrière. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment super intéressant. J'ai vraiment une sorte de passion pour ce genre d'histoire. Vous dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé, si vous connaissiez déjà cette histoire. Si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!